Personne ne l'imaginait, mais le Ballon d'Or 2024 a fait trembler le monde. Car le talent est là, mais que le trophée échappe malgré tout. Est-ce que c'est la race, la politique ou la performance? Dans cette vidéo, nous allons partager les vérités qu'aucun média n'osera dire au sujet du Ballon d'Or 2024. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du Ballon d'Or 2024 et de la polémique autour de l'absence de Vinicius Junior parmi les lauréats du Ballon d'Or. Le 28 octobre, au prestigieux théâtre du Châtelet à Paris, la FIFA et la France Football ont organisé une cérémonie de remise de Ballon d'Or, dont Didier Drogba, l'ancien joueur de Chelsea, a présidé cette activité qui réunissait beaucoup de stars de football mondial. Ce joueur exceptionnel de Vinicius a marqué l'année avec le Real Madrid. Malgré cela, il n'a pas obtenu le trophée tant convoité. Beaucoup de fans, des joueurs, des analystes, d'entraîneurs et d'autres personnes estiment qu'il méritait remporter ce trophée. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas obtenu? Commençons par les performances de l'attaquant brésilien. Vinicius Junior a été un joueur clé pour le Real Madrid la saison dernière. Grâce à ses dribbles, sa vitesse et sa capacité de renverser le match en Celesta, ce qui faisait de lui un attaquant redoutable de l'Europe entière. Il n'a pas finalement obtenu le prix du Ballon d'Or. Certains se demandent, est-ce que la FIFA et la France Football ont vraiment pris compte des aspects sportifs? Toutes ces polémiques ont même suscité l'annulation immédiate du voyage du Real Madrid qui devrait se rendre à Paris pour assister à cette cérémonie magistrale. Les raisons peuvent être diverses, mais dans cette vidéo, nous allons aborder 3 raisons clés qui vont justifier impartialement pourquoi Vinicius Junior n'a pas été sacré vainqueur du Ballon d'Or. La première raison, c'est la personnalité du joueur. D'aucuns ignorent que l'attaquant brésilien a de la peau noire. En effet, il a été victime de plusieurs incidents racistes l'année dernière avec l'Espagne. Ce qui soulève la préoccupation comment les joueurs à moitié sont pris et traité dans les footballs européens. Est-ce que cela pourrait être à la base de cette polémique? Oui. Une semaine avant la date de la cérémonie, tout le monde était persuadé que Vinicius Junior était le meilleur favori pour remporter ce titre de Ballon d'Or. Et il ne restait que la cérémonie pour lui livrer ce titre. Malgré cela, la peau noire a été toujours victime d'une ironie auprès de l'homme blanc. Il y a de nombreux joueurs qui ont été à la hauteur de ce prix, qui n'avaient pas rapporté à cause de leur peau. Il y a Samuel Eto'o, Didier Drogba et Sadio Mané, excepté George Weah qui avait réussi à remporter ces prix. Mon mentor Karamo a déclaré dans une publication, quand un noir est en rivalité avec un blanc, pour être sur une même longueur d'onde, faut que le noir fasse le triple de ce que le blanc doit faire pour les classifier dans une même longueur. À défaut d'un petit écart, tout ce que le noir aura à faire, ça sera rejeté. Et j'étais d'avis avec cette pensée parce que c'est ce qui est arrivé à Vinicius. La deuxième raison, c'est le caractère de Vinicius. Le joueur a été assez souvent reproché à cause de son caractère. Il a eu beaucoup d'accrochages avec ses amis joueurs. Surtout sur la pelouse, il a été reproché pour la même cause. En Ligue des Champions, quand le Bayern de Munich devrait affronter le Real Madrid, le caractère du joueur vis-à-vis du milieu du terrain allemand Kimmich n'a pas été plaisant. La même chose s'était répétée avec beaucoup d'autres joueurs, notamment Gavi et Koke. Cette attitude de joueur ne plaisait pas assez souvent le fan. Ce qui est sûr, Vinicius était très sûr de lui et qui lui rendait un peu arrogant et ça le menait à une certaine mégalomanie. La leçon que nous pouvons tirer de cet aspect, c'est que si vous êtes sur le chemin de la gloire, essayez de vous humilier parce que chaque gloire qui vous arrive n'est pas seulement un motif de satisfaction pour tout le monde. Certaines personnes peuvent chercher des obstacles derrière cette route de gloire pour vous nuire. À chaque fois que vous vous sentez dans des victoires, essayez de garder votre tranquillité, votre calme. Ne vous faites pas voir. Il y a une expression qui dit « on ne chatte pas la victoire avant la guerre ». Quand on garde son sang-froid, sa victoire se mérite de façon normale et on va l'accueillir de façon tranquille. La troisième raison, en fait, c'est la politique de la FIFA. Ce qui est sûr, c'est que la politique de la FIFA ne convainc pas encore les supporters du monde entier. Beaucoup se demandent que la procédure des choix ou la procédure d'élection vainqueur du Ballon d'Or doit être clarifiée. Parce que jusqu'à présent, les 8 Ballons d'Or du GOAT Lionel Messi est encore contesté par beaucoup de personnes. Certains l'auraient dit, il a volé les ballons d'or à Robert Lewandowski, il a volé les ballons d'or à Van Dijk, il a volé les ballons d'or à Iniesta, et tas d'autres.
Peut-être que la transparence pourrait éviter toutes ces polémiques, mais également mettre fin à tous ces débats parce que tout le monde saurait que les joueurs sont jugés sur leur place sportive. Toute cette polémique autour de l'absence de Vinicius Junior parmi les lauréats du Ballon d'Or, qu'en pensez-vous? Vinicius Junior méritait vraiment ces Ballons d'Or? Partagez votre avis dans les commentaires si cette vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de la liker et de la partager à un fan de Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.